2023 est une année inaugurale dans la province du Lualaba. Alors, à quel pourcentage évaluer les différentes infrastructures? Réponse avec l'invité du journal reçu par Julie Sefou. Inauguration des infrastructures, c'est la clé du programme pour l'année 2023 chez Fifi Masuka Saini, la gouverneure de la province du Lualaba. Où en sommes-nous à la fin du premier semestre? Ça va être la question phare que nous allons poser au coordonnateur adjoint de la cellule de communication de cette province du Lualaba, Kachung Yav Loïc, bienvenue à vous. Merci, bienvenue. De bonjour. passage à Kinshasa, comme toujours. Très bien, c'est quand même une ville avec beaucoup d'effervescence, c'est une ville avec beaucoup de chaleur, c'est une ville avec beaucoup de mouvements. C'est pas facile de s'adapter en un coup. Entre-temps, chez vous, s'il y a des mouvements, ce sont des constructions essentiellement, et dont on attend l'inauguration, sinon que c'est déjà fait pour certaines infrastructures. Quelles sont ces infrastructures? On en est où? En tout cas, c'est le souci majeur que nous avons aujourd'hui. On a fait cette promesse-là à nos administrés, que 2023, ça va être une année essentiellement inaugurale, c'est-à-dire ici, ça sera le temps d'inaugurer, par exemple, ces grands bijoux aéroportuaires. Je vous parle ici de l'aérogare de Kolwezi. Cet aérogare qu'on aura pour la première fois au niveau du territoire national. Au-delà de ça, il y a dans le domaine sanitaire beaucoup d'infrastructures. Au-delà de ça, il y a les logements sociaux qui finalement sont à 90% en termes de réalisation. Au-delà de ça, il y a la voirie qu'on exploite déjà aujourd'hui sans même qu'il y ait une activité inaugurale. Au-delà de ça, il y a des choses que nous faisons dans l'arrière-province. L'eau potable est finalement partout. L'électricité, comme on en a parlé déjà. Voilà, donc il y a toute une avalanche, il y a une panoplie de choses sur lesquelles nous travaillons et je vous garantis qu'on va rester dans les délais de manière à satisfaire le souverain primaire à qui on a fait la promesse. On parle du souverain primaire, qu'en est-il des logements sociaux? Les logements sociaux évoluent normalement. C'est un projet, c'est un très grand projet et ça sera parmi les grands projets en la matière en République démocratique du Congo. Et quand vous visitez le travaux, nous sommes pratiquement en termes de réalisation. S'il faut une évaluation en pourcentage, nous sommes au-delà de 70%. Donc ça fera partie de la liste des ouvrages qu'on a retenus pour l'inauguration en 2023. De quelle manière sont faites ces infrastructures? Qui certifie qu'elles sont celles qu'on avait souhaitées? Nous avons des entreprises qui ont engrangé de l'expérience en la matière. Il est certes vrai que c'est aussi une occasion pour nous de donner de la chance aux entrepreneurs locaux. C'est aussi important de sous-traiter les entreprises congolaises. Mais ici, l'expertise, la contre-expertise, c'est des gens ayant engrangé beaucoup d'expérience. C'est les gens qui travaillent déjà dans le domaine depuis plusieurs mois. Je vous parlerai ici, à moins qu'il y ait de la pub, de Forest par exemple, c'est une entreprise de renommée internationale dans le domaine génie civil, dans le domaine des ouvrages de grande envergure. Alors la pluie s'était aussi invitée, on connaît le coin. Or, le deuxième semestre, pendant ce deuxième semestre, il y aura moins de pluie. On devra accélérer, ça a impacté le travail? Il est certes vrai qu'en matière de construction, quand il y a la pluie qui s'invite à la chose, ça retarde le délai, mais ici, peut-être ça va être surprenant. En temps de pluie, il y avait les travaux de route. En temps de pluie, il y avait les travaux en termes d'infrastructures immobilières. En temps de route, nous avons quand même essayé de rattraper ce retard-là. C'est vrai, c'était pénible, mais aussi, il faut reconnaître, ça va altérer, ça va entacher un peu le délai qui a été réservé initialement. Mais sinon, depuis que nous sommes en saison sèche, il y a une accélération. Depuis qu'il n'y a plus de pluie, nous évoluons et nous travaillons même la nuit. On a comme envie de savoir comment se passent les relations entre la patronne de l'exécutif et ses collaborateurs, parce que ça devait être un travail d'ensemble. En tout cas, s'il s'agit des administrés, je vous dirais ici qu'elle a réussi à gagner les cœurs des uns et des autres. Elle a réussi par le travail, parce que vous devez savoir que les Lualabais sont assez exigeants. Il ne s'agit pas de l'émotionnalité, il ne s'agit pas de la sentimentalité, il s'agit ici de la rationalité. Ça veut dire, on observe ce que vous faites, on observe l'agir, on observe l'action politique, on observe les réalisations et on vous aime. C'est une conséquence. Fifi Masuka était entre deux avions, n'est-ce pas? À un moment, ça pouvait friser du matraquage lors des restitutions
dans des médias. C'est quoi ces retombées des voyages en Turquie, en Chine, aux États-Unis, en République sud-africaine, pour ne citer que ces pays-là? Ce n'était pas de la touristification, ce n'était pas non plus de la villégiature, ce n'était pas une partie de plaisir. Ça veut dire qu'elle est allée faire la publicité de la province en termes de ce qu'elle recèle. Je parle ici de richesses, les richesses essentiellement minières. C'est vrai, nous pouvons être le poumon économique de la RDC, nous pouvons avoir les matières stratégiques, etc. Mais ici, il faut de la publicité, ici, il faut le lobbying. Ici, encore faut-il que les investisseurs soient au courant de ce que nous récélons, que les investisseurs soient au courant de tout ce qu'on propose et surtout qu'on est à l'heure des choses que nous avons. Et voilà, on peut même se permettre de se proclamer province solution pour aujourd'hui, province solution par rapport à la technologie en vigueur, par rapport à la technologie d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que les Lualaba, eux, vont se retrouver par rapport à ces solutions? Parce que le Lualaba, on est quand même la clé, vous venez de le dire tout à l'heure. Si vous suivez la grande partie des interviews accordées à la presse par et le président de la République, ici j'évoque son dernier voyage en Chine, et elle-même la patronne de l'exécutif provincial, c'est-à-dire aujourd'hui nous revisitons tout le contrat, surtout le contrat chinois, on voudrait que ce soit les 50%, on voudrait que ce soit le gagnant-gagnant, on voudrait ici que la communauté autochtone, que les nationaux puissent eux aussi ça veut dire tirer profit de ce contrat-là. Ça veut dire on se rassure, les entreprises, les investisseurs qui arrivent doivent mettre nos nationaux dans des bonnes conditions, doivent mettre les Congolais. Ça veut dire les Congolais doivent eux aussi profiter des richesses qu'ils possèdent. Le Lualaba, capitale du cobalt, est confronté à des problèmes d'énergie. Comment on fait pour solutionner de façon durable cette problématique? Ça veut dire aujourd'hui déjà on a la sous-station qui se construit en plein Kolwezi. Il y a cette centrale hydroélectrique de Boussanga qui nous a réservé une grande partie dans cette proposition-là. Et cette grande partie qui va être remise à la SNEL. La SNEL, à son tour, devra essayer de servir sa population. Donc c'est de cette manière-là qu'on estime qu'on va être à mesure d'endiguer, on va être à mesure d'éradiquer, on va être à mesure de résorber le problème lié à l'électricité. Ça veut dire que le phénomène de délestage va connaître une régression et une régression très remarquable. Qu'attendre du second semestre? Le second semestre, ça va être la continuation. Le second semestre, ça va être les inaugurations. Le second semestre, s'il y a élection, ça va être les élections. Bon succès à Fifi Masuka, à son équipe. Si ça peut être un modèle pour les autres provinces, tant mieux. J'apprécie Biwan, malgré que vous êtes très loin. Merci beaucoup, nous on vous aime aussi. Alors, c'était l'invité du journal.